Vous devez préparer un cours relatif à l'histoire des arts pour votre classe et vous cherchez à trouver du contenu précis sur Internet. Où allez-vous pour chercher des ressources relatives à l'histoire des arts pour vos cours académiques comme EduBase, notamment pour l'histoire, il y a pas mal de fiches en ligne pour aider à préparer des cours avec des ressources pédagogiques. Sinon, sur les sites des différents musées où se trouve l'œuvre, ou bien sur le site de la BNF avec Gallica, ou bien le site de la Réunion des musées nationaux, la RNR. À quelle fréquence faites-vous des recherches pour trouver du contenu relatif à l'histoire des arts? En moyenne, une œuvre par séquence, donc en gros une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines environ. Et je clique sur le lien. Connaissez-vous le site Histoire des Arts? Non, je ne le connais pas du tout. Sans réaliser de recherche et juste en déroulant la page d'accueil, quelle est votre impression générale sur cette page? Voilà, la page donne envie de se repérer dessus, de faire des recherches. Accueil, recherche, fiche repère, actualité à propos. Page des arts, c'est pas mal. Tous les niveaux scolaires, on peut chercher directement, je suppose, des fiches. Les différents types d'art, donc c'est bien de ne pas être concerné uniquement à l'art pictural, différentes périodes. Des fiches repères sur des thématiques précises et sur le théâtre, la poésie, donc c'est bien, c'est assez varié. De l'actualité, quoi de neuf pour l'histoire des arts, année 2016-2017. C'est un peu dommage, nous sommes en 2017-2018, ça aurait pu être actualisé par rapport à cette année. Vous n'avez pas trouvé, contactez-nous. Donc ça a l'air plutôt bien, ça a l'air plutôt complet. De premier abord, je suis plutôt content de ce site que je ne connaissais pas. Faites une recherche libre dans l'optique de préparer l'un de vos cours. Comment ça va l'expérience? Tout simplement, j'ai envie de travailler pour les 4e sur le sacre de Napoléon, sur son arrivée au pouvoir, légitimation. Donc je vais voir si le tableau du sacre de Napoléon est présent. Oui, on voit 6, donc je suppose 6 ressources documentaires. Lorsque je vais dessus, on a une page l'histoire par image, le musée du Louvre, chef-d'œuvre du Louvre, salle du Sacre à Versailles, les flèches. Donc j'ai l'impression qu'ils ont réuni sur cette page web les différents sites qui traitent du sacre de Napoléon. Donc voyons voir si c'est le cas ou pas. Je vais voir la ressource du sacre de Napoléon sur le Louvre. Que nous disent-ils? Ça se charge, on voit la salle. Bon, d'accord pour la salle, les grands portraits, bon, les grands tableaux, merci, mais passons. Je la connais plutôt bien. Ensuite, la composition. Dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII. D'accord, donc nous avons l'explication, je suppose, sur le tableau, pourquoi pas. Si on tape la composition, les régalias, ça nous quoi si on tape sur les régalias? Donc on nous montre des régalias, je suppose. Magnifique, très bien. La composition, si on clique dessus, le point focal, d'accord. Donc je pense qu'il faut cliquer la couronne, le point focal, magnifique. L'espace. Ça aurait été bien par contre si on va au niveau des personnages, découvrir les personnages sur les icônes du tableau, que nous ayons quelques précisions, par exemple la famille impériale, les fonctionnaires, enfin les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs. Ça aurait été bien que nous ayons quelques explications complémentaires. On a vu le point focal sur la couronne, ça aurait été bien aussi qu'on ait un jeu sur les regards des uns et des autres pour compléter. Bref, la fiche aurait pu être un peu plus complète, ça aurait été davantage intéressant à mon goût. Mais sinon, la ressource semble plutôt positive. Avez-vous vu des fiches repères? Non, je ne les ai pas vues. Est-ce que je les utiliserai pour préparer un cours? Et je vais regarder à quoi ils ressemblent. Donc, fiches repères. Je clique dessus. Architecture, art déco, art du jardin, bande dessinée. Soyons un peu exotique. Bande dessinée. Télécharger le PDF, pas spécialement. Donc on a déjà l'impression qu'on a une brève histoire de la bande dessinée, très bien, pourquoi pas. Et comment ça marche? Les origines. Oui, c'est juste ça. La légitimation et l'art des auteurs, dans la bande dessinée adulte. On a l'impression que c'est un peu une chronologie, bon bah pourquoi pas.
est-ce qu'il y a des explications? Donc c'est bien d'avoir une petite chronologie, ça permet de situer avec quelques éléments, mais si je regarde le mensuel Garo fondé par Naga ou le chant de manga d'auteur, magnifique, mais ça ne parle pas beaucoup. Heureusement qu'on peut cliquer sur Garo et manga d'auteur pour en savoir plus. Lancement en italique du mensuel Linus, très bien, mais c'est quoi ce mensuel? Qu'est-ce qu'il apporte? Il serait bien que nous ayons des explications complémentaires, car pour un néophyte, j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué. Donc, de premier abord, je m'en servirai peut-être juste pour replacer ma bande dessinée chronologiquement, et après il faudrait que je fasse des recherches complémentaires pour mieux cerner le tout. Aviez-vous vu l'anti-Renken lorsque j'ai préparé? J'ai vu que ça existait sur le site, mais je n'ai pas cliqué dessus. D'après vous, que propose-t-il? Je n'en ai aucune idée. Utiliseriez-vous cet outil pour vos recherches? Je clique dessus et je vais regarder. Liste des Renken publics. Bon, ça ne me permet toujours pas d'en savoir plus. Liste des Renken repères. J'en sais toujours pas plus. Voyons voir. On va taper sur vers la République. Qu'est-ce que c'est? Ça met un peu de temps à charger. Ça met beaucoup de temps à charger. Ah, je pense y arriver. J'ai l'impression que c'est un fichier qui est relativement lourd. Il faut chercher dans carte. Ok, on ne le voit toujours pas. Des mots, des plus. On peut jouer. Oula. Ok. Donc on dirait un peu une sorte de carte mentale avec des couleurs qui permettent. Ah oui, effectivement. Donc nous pouvons aller sur les différents éléments et avoir quelques explications avec un tableau. C'est plutôt intéressant, effectivement. Si je vais en 1848, la République et l'art vivant, pourquoi pas? Cette fiche du musée d'Orsay a été rédigée à l'occasion du 150e de la Révolution de 1848. Ça a l'air plutôt intéressant. Je vais cliquer sur un des éléments, la République à Versailles. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'explication supplémentaire? To the node. Ok, bon, voilà, si on clique sur Link to the node, il ne se passe absolument rien. Si je vais sur ressources Château de Versailles, que se passe-t-il? Je tombe sur des ressources plutôt complètes, dossier pédagogique, la République à Versailles. Bon, j'ai l'impression que ça permet d'avoir une carte mentale plutôt bien faite qui permet de faire le lien avec différentes fiches qui se trouvent sur différents sites internet. Donc ça évite à nous, enseignants, de devoir faire cette recherche par nous-mêmes et d'ouvrir beaucoup d'onglets différents. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, que ça centralise les informations. Je suis plutôt satisfait. Sur l'échelle de 1 à 10, 10 est un note plus élevé. Quelle note mettriez-vous à ce site pour son utilisation? Le site, alors pour Renken, je mettrais plutôt 10 sur 10 parce que je suis plutôt satisfait. Après, pour le site en lui-même, en ayant vu les fiches repères, je suis pas trop satisfait, donc plutôt un petit 6 sur 10. L'aspect général du site internet avec ma première impression, un bon 8, donc je mettrais plutôt 8 ou 9 sur 10 pour l'ensemble du site. À présent, cliquez sur le lien ajouté à la librairie recherche. J'ai cliqué dessus. Et réalisez votre recherche en partant de ce moteur de recherche. Comparez votre expérience avec le premier site. Alors, on a l'impression qu'il est beaucoup plus simplifié. Il semble beaucoup plus intuitif. On a moins de choix. Il a l'air différent. Alors, on va essayer navigation à travers les arts. J'ai l'impression d'avoir la même chose que précédemment. On voit la poésie. C'est plutôt pas mal, puisque tout simplement on a des fables, des genres poétiques, on a plusieurs thèmes qui sont associés à Fable de La Fontaine. Alors oui, on dirait un peu le principe des arbres généalogiques, c'est très clair et c'est plutôt pas mal. Par contre, il aurait été bien d'avoir d'autres exemples qui soient fournis. Je retourne à ma page d'accueil. Au niveau du Renken, on voit les cartes de connaissances. C'est le même principe que tout à l'heure, c'est pas mal aussi. Recherche. Alors j'ai envie de dire que ce site est très intéressant si on connaît déjà ce qu'on a envie de chercher. J'ai l'impression que ce site-là, il est
Si nous avons déjà une idée en tête, si nous savons ce que nous voulons, ce site est parfait puisque ça nous permet d'aller directement au but. Le site précédent, le premier site que nous avons vu, permet de flâner et d'avoir... et permet au contraire de piquer notre esprit de curiosité. C'est-à-dire que faisant une recherche sur une thématique précise en étant ouvert à d'autres choses, ça permet de se laisser emporter et de filer en aiguille, de trouver d'autres ressources auxquelles on n'aurait pas forcément pensé d'emblée. Donc, les deux se défendent. Le premier est bien si nous sommes très ouverts et que nous ne savons pas trop ce que nous voulons, nous tâtons bien. Le deuxième est très bien si nous avons une idée très précise de ce que nous voulons et nous savons vers où nous dirigeons. Sur une échelle de 1 à 10, 10 est un plus élevé qu'un 9 meurtrier. Voici ce site. Ce site-là me semble très bien, honnêtement, comme le précédent, un petit 9 sur 10, plutôt sympa, puisque tout simplement je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de ressources, notamment au niveau de la poésie et au niveau des fables. Recommanderiez-vous ces deux sites web à vos collègues et ou élèves pour rechercher du contenu en histoire des arts? Bien sûr, je recommanderais ces sites puisque tout simplement j'expliquerai la facilité d'utilisation, le côté intuitif et surtout le côté... c'est un bon moteur de recherche, finalement on peut le résumer comme ça, ce site, ou ces deux sites sont de bons moteurs de recherche qui permettent de centraliser beaucoup d'informations. Donc évidemment je le recommanderai à mes collègues et également aux élèves pour qu'ils puissent approfondir leur recherche ou bien éveiller leur esprit de curiosité. Et donc je mettrai un 10 sur 10 puisque ce site mérite l'expérience. Terminé.